create and play. Think, 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 create the cosmic order. Et bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel interactif du Cercle de l'Orbite Galactique. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Kelly Mitty. Bonjour Kelly. Salut. Alors Kelly, moi j'aime beaucoup ton travail. Est-ce que tu peux nous le présenter? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis peintre, peintre de rue. Je réalise des fresques. Et je le fais d'une manière nomade, dans le sens où je voyage. Et donc, j'ai pas de maison. Et mes voyages inspirent mes fresques et inversement. Voilà. Et en ce moment, je suis à Paris. Et donc c'est pour ça qu'on a la chance de t'avoir avec nous. Et on est très contents. Vous pouvez avoir la chance de voir aussi les fresques de Kelly. Moi j'en ai vu à Toulouse, je sais qu'il y en a juste à côté de chez moi au Bar Gallia, il y en a aussi au Virage et peut-être qu'il y a d'autres endroits. Il y en a une à Cherbourg. Ok. Il y en a à Tourcoing. Ok. Ah, Il y jamais en à a... tant que... Et puis après dans le monde, il y en a en Inde, il y en a à Calcutta, il y en a... Tu m'avais dit en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il y en a une à Medellín, dans la Comuna 13. Il y en a à Bogota, il y en a à Buritaca. Ok. Il y en a pas mal. Il y a à Mexico City, il y en a pas mal. Et c'est là que le sens de nomade prend de la vraie valeur. Ouais. Et alors du coup nous au Cercle de l'Orbite Galactique on est une association d'art ludique et numérique et on a voulu organiser un concours de nouvelles interactives. Ok. Il y en a plein déjà des concours de nouvelles interactives, il y en a qui aiment beaucoup faire ça. Toi tu veux participer au concours? Moi, je vais participer au concours. Je vais être sur place. Bah déjà, ça fait super plaisir. Je serais content qu'il y ait des gens qui ont envie de participer à ce truc. Parce que le concept, c'est que ça dure une nuit. Ouais, je sais. On va être à fond de coca. Moi... Cola. Ouais, coca. Pas les trucs de Medellín. Non, Coca-Cola. Moi, café, perso, mais... Ouais. Alors du coup, pendant cette nuit, qu'est-ce qu'il va falloir faire exactement? En fait, ce qui va se passer... c'est que on va faire un live stream, on va commencer à 10h samedi soir, et là on va vous donner ce qu'on appelle la triple contrainte. Il va y avoir un thème, mais rassurez-vous, ce sera pas très compliqué, ça va être un thème super bizarre, ça va être un truc assez générique. Il va y avoir un accessoire principal, ça veut dire que il va falloir qu'il apparaisse au moins 2 fois. Et ensuite, il va y avoir une phrase qui doit être dans le premier écran du dispositif. Ça peut être un peu casse-pied, mais vous pouvez faire en sorte que le premier écran, ce soit un peu un écran de présentation. C'est vraiment pour être sûr que vous avez au moins fait quelque chose pendant la nuit, quoi. C'est quelque chose de facile à intégrer. Donc, ça veut dire que, par exemple, ce serait, je sais pas moi, un proverbe. Ouais. Ok. Et ce proverbe serait une des étapes de la nouvelle. Exactement cette phrase-là, Ok. il faut que, quand on commence le jeu, on la Ok. lise. Ok. Il faut vraiment que ce soit une phrase qu'on lise tout de suite en commençant le jeu. D'accord. C'est le premier écran du dispositif doit l'avoir. Donc en fait, ce que je vous conseille de faire, si jamais elle vous embête cette phrase, c'est de faire panneau titre avec participation à la nuit et vous mettez la phrase en dessous. C'est vraiment pour s'assurer que vous avez fait quelque chose pendant cette nuit-là. Parce que vous pourriez avoir le bon thème. Aussi, c'est ça aussi. C'est aussi Ça pour peut être un point de départ. Ouais, c'est aussi pour impulser une problématique ou un contexte ou quelque chose comme ça, quoi. Complètement. Ok. Ça Et peut c'est être intéressant, inspirant. ouais. Ok. On vous les donnera seulement le 18 août. Ok. Alors, du coup, toi, qu'est-ce que tu imagines qu'on va faire? Moi, j'ai donné une image, là. Ouais. Et donc, je me suis dit, ce serait intéressant d'essayer de partir d'une image de mes fresques. Pour essayer de, comme point de départ, c'est un peu le point de départ finalement de la phrase. Hein. Ouais, Enfin, complètement. pas comme ça. Et du coup, je me suis dit, ce serait intéressant pour moi d'essayer de tricoter autour d'une image cette histoire de science-fiction.
Alors, c'est pas forcément de la science-fiction. Ah, c'est pas forcément de la Non, science-fiction. c'est pas forcément de la science-fiction. Nous, on va le faire D'accord. pendant la convention de science-fiction. Ah, mais ça peut être de la... Ça peut être de la poésie, ça peut être une Ah. recette de cuisine, C'est pas ça vrai, peut j'avais pas être... compris, moi. ça peut... Ok. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on le fait pendant une convention de science-fiction. Donc, il va y avoir des auteurs de science-fiction qui vont participer. Et puis, je trouve que rien que de faire une nouvelle interactive, c'est un peu de la science-fiction. Oui, bah oui, ne serait-ce que par la technologie. Ouais, la Ok, forme. ok. Mais le thème n'est pas forcément interactif. Vous allez pouvoir voir dans une partie de ce tuto quelque chose que j'ai écrit à partir de la Genèse. Donc, ça va plutôt être des textes spirituels, mais je les ai rendus interactifs. Voilà. Ok. Donc, pas forcément de la science-fiction, même pas forcément de la fiction. En fait, c'est très livre. Ça s'appelle La nuit des univers interactifs en écriture. Et en fait, vraiment par univers, ce que j'imagine, c'est que les gens apportent quelque chose d'assez personnel et donc, en fait, qui prennent vraiment une forme qui peut être très diverse. Donc, Ah, ça peut être une narration libre, ça Ouais. peut être trop bien. moi, je suis super ouvert aux créations hybrides. Bah écoute, moi je suis ravie de l'apprendre parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi j'avais fixé sur la science-fiction. Bah très bien. Non, et même, c'est pas forcément une nouvelle. Je le présente comme un concours Ouais. de nouvelles interactives parce Ouais. que déjà, ça permet aux gens de comprendre facilement ce que c'est. Mais ensuite, si quelqu'un fait une fable interactive, si quelqu'un fait un truc avec juste des dessins, il faut quand même que ça reste dans le domaine Ah. de la littérature. Ah voilà, Pas- parce que ça et peut pas être que ça- juste non. des dessins. Voilà. Parce qu'en fait, là, ça ressemblerait trop à un jeu vidéo. Voilà, ouais. Ce serait un peu mixte, quoi. Ce serait un peu Ouais. à l'ancienne. Ouais. C'est la nuit des univers interactifs en écriture. Il Voilà, faut que l'écriture... Prime. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, C'est ok. là les arts de l'écriture. Donc, c'est pas forcément de la littérature, Ouais. ça peut être des chansons, c'est une forme d'écriture. Ouais, ouais. Voilà. Le Ok. scénario, c'est une forme d'écriture. Si le scénario ensuite est adapté en film, c'est une autre question, mais ou en jeu vidéo ou quoi. Mais c'est en écriture que Ok. j'aime que les gens doivent présenter des choses. Les dessins peuvent rajouter quelque chose, mais il faut que ce soit principalement de l'écriture. Ok. Et donc, les nouvelles interactives, toi, t'en as déjà fait? T'as déjà testé? Ah, pas du tout. T'as jamais testé une nouvelle interactive? Jamais, jamais. Je suis, je pense, une vraie. Un vrai cobaye pour toi, là, ce soir. Bah ouais, grave, c'est pour ça que je suis très content que tu participes avec nous. Mais t'as quand même parlé d'un jeu qui, je pense, est assez inspirant pour les gens qui aiment les nouvelles interactives, c'est Myst. Ouais, moi j'ai grandi un peu dans cet univers, mais encore que j'ai très peu joué parce qu'en fait c'est plutôt d'autres gens qui jouaient et moi je regardais un peu par derrière. Ouais. Donc Mais t'aimes bien ce genre de jeu? moi j'aime bien. Mais après j'ai beaucoup joué en fait au livre dont on est le héros. Ah oui. Tu Ah vois, bon, bah là, t'es là en où plein t'as voilà et donc où t'as cette grille au début là Mhm. que tu dois remplir et puis après par exemple tu trouves je sais pas moi tu trouves un truc sur ton passage du Ouais. coup tu notes après bon tu te prends une pierre dans l'œil t'as perdu un peu de vie. Mais ça, c'est génial. Voilà. Tous ces trucs-là, ça peut être fait assez facilement avec le logiciel que je veux présenter, l'application Twine. Ok. Avoir des points de vie, avoir des objets, ça demande de faire quand même quelques tutos. Là, ce soir, on va pas aller aussi loin. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est juste d'écrire une petite histoire avec 3-4 chapitres maximum. Alors attends, moi j'ai une question parce Ouais, que vas-y. du coup si j'ai bien compris, donc il y a en fait le monde se divise en deux catégories. Donc il y a ceux qui savent coder et ceux qui vont utiliser le logiciel qui est un facilitateur, non? Parce que quand j'ai lu moi Il y a plein de solutions possibles. Ok. Je vous les présente dans un autre tutoriel. Ok. N'hésitez pas à aller le voir à la fin. Mais pour toi, je présente seulement Twine, qui Ok. va te demander de faire du code. Mais en fait, si tu veux, l'alphabet, c'est du code, quoi. Quand on écrit Ouais. déjà de base, on s'exprime dans notre grammaire avec une forme de code qui est le langage français. Là, on va juste rajouter le langage de Twine, qui peut aller très loin. Mais Ouais. en tout cas, ce que je vais t'apprendre, je pense que ce sera pas très perturbant. Ok, donc moi je suis en fait l'exemple de personne qui ne code pas Tu codes pas? et qui ne connaît pas vraiment l'univers des nouvelles interactives. Non. Voilà, Et donc, c'est ça. Kelly fait pas de code, et puis je peux vous garantir que dans 1 heure, elle aura fait une nouvelle interactive. Allez. Bon, pour les présentations, c'est pas mal. Alors, en fait, le premier truc qu'on va faire... Alors, déjà, est-ce qu'on a fini le premier tutoriel? Non, on est toujours dans la partie plan. Bon, je vais te donner quelques conseils personnels que j'utilise moi pour écrire. Vous faites ce que vous voulez. C'est assez basique. Moi, le premier truc que je fais avant de créer un truc, c'est de faire un plan.
Ouais, comme quand on était à l'école et qu'il fallait faire un plan pour être sûr de bien respecter le plan pour une disserte, quoi. C'est ça. Genre, en fait, se mettre une trame. Ouais, c'est Ok, ça, c'est exactement. très bien. En fait, c'est un croquis. C'est un croquis écrit. Ouais, c'est un croquis. Alors, en fait, Twine, ça permet vraiment de faire des petites cases Ouais. et de... Twine, ça permet vraiment de faire des petites cases et de faire quelque chose qui va beaucoup ressembler au plan. Mais en fait, moi, j'ai besoin d'un plan parce que le crayon, ça permet de faire un premier truc informel. Que Twine ne permet pas, tout de suite, on va devoir cliquer et tout. Donc, pour moi, j'ai quand même toujours plus de liberté avec un crayon. Ok. Donc, tiens, c'est toi qui vas le tenir. Et on va faire le plan ensemble. Donc, moi, je te propose Ok. de faire 3 parties dans notre nouvelle. Déjà, Ok. ça va être assez long. Donc, on va s'inspirer de cette fresque. Donc, tu peux nous présenter la fresque, s'il te plaît, Kelly. Donc, cette fraise, ça s'appelle Le Voyage. Ok. Et donc, c'est un oiseau qui traverse différents décors qui sont plus ou moins apocalyptiques. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan, mais qu'en même temps, tout se mélange. Il y a un jeu de plans. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est d'essayer de mélanger la terre, l'eau, le ciel, si bien que les décors, on n'arrive plus très bien à savoir où se situe l'animal. Donc là, on pourrait penser qu'il est à la fois un peu dans l'eau, mais aussi un peu dans les nuages. On a du mal à situer le contexte de cet oiseau. Donc c'est un voyage, mais dans ma tête, je me dis c'est comme un peu un voyage mental où on traverse des étapes. Ok, et alors, C'est pour c'est ça- quelles étapes? Bah alors, c'est sûrement peut-être les étapes de la vie. Ouais. Je veux dire par là que il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des moments plus calmes. D'ailleurs, l'oiseau est quand même assez calme, vous voyez. Il y a tout un côté ornemental aussi dans mes fresques. Comme si justement l'oiseau il portait en lui des traces de qui il est, vous voyez, c'est quelque chose qui est presque un peu spirituel. Il y a aussi beaucoup de végétaux qui sont dans les nuages. Donc vous voyez, il y a quand même du coup il y a cette idée que les éléments sont intimement liés. Donc, donc on pourrait imaginer justement que cet oiseau il dépasse une forêt, mais du coup une forêt qui serait assez en mouvement. D'ailleurs, il y a quelque chose vraiment du mouvement dans mes fresques. L'eau sur les côtés est en mouvement. Et cette eau, en plus, elle se transforme un peu. Il y a un peu quelque chose, toujours de la transformation aussi dans ce que je peins. Si bien que on dirait que l'eau, on ne sait pas très bien si c'est de l'eau, si c'est des nuages, si finalement ce ne serait pas des coquillages. Il y a quelque chose, de japonisant en fait, tout simplement. Ok. Bon, Et il y en a un territoire du coup, Japon. tu l'as fait où cette fresque? Et celle-ci, elle est à Toulouse. Ah. Ouais. Où ça? Où c'est qu'on peut aller la voir? Alors, celle-ci, elle est dans la cour d'un bar qui s'appelle maintenant le Rhino. Ok. Alors, avant, ça s'appelait le Cipriani. Ça se trouve à pas de doigt. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une noix. Parce que vous voyez, pas de doigt et tout. Mais maintenant, ça s'appelle le Rhino. Donc, peut-être qu'ils vont me rappeler pour faire Une nouvelle fresque? un rhinocéros. Ah oui, d'accord. J'avais pas pensé. Tu peux le rajouter quelque part. Hein. C'est vrai qu'on pourrait. On va mettre le rhino. Ok, bon, franchement, c'est hyper inspirant. Moi, j'ai noté plein de trucs pendant que t'écrivais. Et maintenant... Pendant que je parlais. Ouais, pardon. Ok. Mhm. Et maintenant, quelle histoire on peut raconter? Alors moi, si je devais faire un plan facile qu'on peut te faire, je te Ouais. propose de faire ça.
avec ensuite 3 petits embranchements et un finish. Et ça peut être, tu vois, ça c'est le début, le milieu et la fin, quoi. Du coup, là, c'est à moi de remplir les cases. Ouais, en fait, je te propose de faire ce plan super simple. Tu visualises à quoi ça correspond. Ça, c'est le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Et à la fin du chapitre 1, on aurait le choix entre 3 possibilités. Qui te ramènerait tout au chapitre 3. Et on va faire un peu changer la conclusion du chapitre 3 en fonction de l'expérience qu'on a eue au milieu. Ok. Du coup, là, il faut que j'invente une histoire. Ouais, et moi je trouve que je trouve que c'est une sorte de voyage spirituel, quoi. Ah bah, oui, il y a complètement quelque chose, je pense, de spirituel, ouais. Avec... Et l'oiseau, l'oiseau, c'est nous. Enfin, c'est nous, c'est vous. Alors, donc je pourrais par exemple dire que c'est un rêve. Ouais. Et je pense que ce serait peut-être quelqu'un qui a pris un peu trop d'ayahuasca. Ok. Ou pas assez. Et donc, alors j'hésite entre ça et j'hésite entre une histoire de réincarnation. Parce que je suis très inspirée par le bouddhisme, par l'hindouisme et tout. C'est sympa parce qu'il y a une question de choix dans la réincarnation. Ah ouais, c'est vrai. Et donc du coup, on pourrait imaginer que c'est quelqu'un qui est à un passage transitoire de sa vie, peut-être entre deux vies ou quelque chose comme ça, et que finalement cette expérience un peu psychédélique va lui permettre de choisir, et à la fois en choisissant, aussi de devoir assumer les conséquences de son choix. C'est à la fois, on fait un choix et donc on est censé faire ça activement, et pourtant tout ce que on va ensuite subir n'est pas forcément compris quand on fait le choix. Ouais. Enfin bon, là je pars sur la... Pardon. Il y a ça, sinon je me disais, ça aurait pu être aussi l'histoire d'une petite fille qui grandit. Ok. Et Ok, bon, faut choisir. Mais oui, alors c'est ce qui est beau, c'est que ça aide. Alors après, moi, tu peux peut-être réussir à mélanger les trois dans un seul truc. Ah ouais, donc mais là il nous faut 3-4 jours quand même pour que j'arrive. Parce que comme moi, en plus j'écris. Faut qu'on fasse mais j'écris pas beaucoup non plus. Donc pour moi c'est un vrai exercice de style ce qu'on est en train de faire. En plus, je t'ai proposé d'utiliser un outil qui s'appelle ChatGPT parce que là on va essayer de faire ça très rapidement. C'est vrai que, écoute, moi je crois qu'on va faire l'histoire de cette petite fille qui grandit et qui est face à des choix de la vie. Ok, donc vas-y, alors fais-nous ça c'est un bon début d'histoire. Ouais. Et ensuite le choix de la vie, fais-nous une première grosse case dans laquelle tu vas noter les infos qu'on va mettre... Dans ChatGPT. Ouais, exactement. Alors moi j'ai en plus jamais utilisé ce chat. Donc je n'ai jamais caressé ce chat, donc je ne sais pas en plus ce que ça va donner. Alors on va lui donner un nom à cette... on va l'appeler Asinine. Tu connais une Asinine Non, ou tu viens d'inventer? Non, je ne connais pas d'Asinine. D'accord. Et j'écoute une chanteuse en ce moment qui s'appelle Asinine. C'est pour ça, je trouve ça très très beau. Ça ressemble un peu, mais c'est pas tout à fait pareil. Asinine. C'est le même nom que la chanteuse. Oui, d'accord. oui. C'est de jamais je me réveille en ayant du gris sur les tempes, en ayant piétiné mes rêves, le regard vide, les joues tout trempées. Asinine, donc Asinine, on va dire qu'elle a 7 ans. On va dire que du coup, elle rentre dans une nouvelle école. Ok. Nouvelle école. Tout est longtemps. Je vois mon reflet dans la coquille. Alors, en faisant ça, là, j'ai presque envie de changer de sujet maintenant. Tu veux parler de quoi? Ouh là là, il y a plein de sujets, Ouais, mais ça me ressemble bien. C'est non, vrai alors, non, on va regarder ça. Non, mais il faut bien choisir avant de se lancer le truc. C'est quoi l'autre sujet Je me dis, en fait, l'histoire des réincarnations, ça peut être beaucoup... C'est sympa. Après, moi, là, je suis aussi assez pragmatique dans le sens là où je sais qu'on va pas faire quelque chose de très grand. On va faire un petit truc qui, à mon avis, prendra même pas 10 minutes à jouer. Okay. On va vraiment écrire, 4 paragraphes. Donc, il faut imaginer une histoire aussi qu'on puisse... Bon, on garde Asinine qui a 7 ans et qui rentre dans une nouvelle école. Ouais. Et du coup, peut-être qu'elle doit le faire un choix. Exactement, faut nous la confronter tout de suite à ce choix. Voilà, et ce choix, du coup, donc il y a 3 choix.
Je te propose ça parce que quand tu m'as raconté, tu m'as décrit la fresque, tu as parlé de terre, d'eau et de ciel. Alors moi, Ouais. tout de suite, j'ai vu le choix des 3 Pokémon, tu vois. Ah Pour moi, c'était ça. Mais non, mais tu fais un choix hyper important dans Pokémon. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure, que tu vas choisir Bulbizarre, mais tu sais pas que les Pokémon de feu, Ouais. ils vont t'éclater après. Donc tu assumes ce choix, alors que tu penses faire un truc, mais tu sais jamais toutes les conséquences, quoi. Donc, Bon, alors on va dire que du coup, peut-être que Asinine, qui a 7 ans, qui rentre dans une nouvelle école, elle doit choisir des activités extrascolaires. ok. Et donc peut-être que le premier, bah, comme il y a l'eau, ça peut être la piscine. Ok. Peut-être que comme il y a l'air, ben, c'est le parachutisme. Et oui, à 7 Ah, ans, je pense trop qu'on peut bien. faire du parachutisme. Et surtout à l'école. Bah ça aurait oui. été mon rêve de faire du parachutisme à l'école. Parachutisme. Du volleyball. Et puis, comme il y a quelque chose avec la terre, je pense que peut-être une activité de l'archéologie. Ça, c'est intéressant. En plus, il n'y a pas que du sport. Ouais, Donc, c'est bien. Il y a un truc Ah. Mental, il y a un truc d'agilité, il y a un truc physique. Exactement. Tu laisses vraiment le choix au lecteur. Voilà. Et donc, c'est quoi la conclusion ? Est-ce que tu vois loi déjà quelque part, ou est-ce que loi c'était juste un point de départ ? Alors j'imagine que Loi, en fait, c'est une métaphore de cette petite fille Ouais, ok. qui va traverser qui a un choix multiple. Oui. Voilà. Loi. On pourrait faire un petit clin d'œil dans le dernier paragraphe, parce que finalement, loi, elle pourrait la rencontrer aussi bien à la piscine qu'en parachutisme, qu'en archéologie. C'est vrai. Et je sais pas, elle pourrait arriver et dire une petite morale. Ah, ce serait la phrase. Ouais, La phrase du début. le proverbe, toi tu voulais un proverbe. Moi j'ai plein Ouais. de proverbes occitans qui iraient très bien. Je vais chercher mon dictionnaire de proverbes occitans. Là. Ok. Du coup, là, il faut que... Et moi je te propose une fin. À la fin c'est juste, elle rencontre loi. Ok. Et la chute c'est la morale. Et donc quelle est la morale de notre histoire ? C'est que t'as qu'à bien choisir ce que tu veux, tu feras bien que ce que tu veux. Non, Voilà. je sais pas. Ou alors ouais. une autre morale. Mais j'aimerais bien qu'on rencontre Loi. Choisir, c'est renoncer. Ok. Travaille bien à l'école. Non, c'est pas. Ouais. Quelle est la morale de notre histoire ? Quel est l'enjeu d'Asinine ? Parce qu'il faut... Alors peut-être que c'est ça l'enjeu d'Asinine, c'est qu'au début elle a du mal à choisir. Bah alors, peut-être que la morale, tu sais, ça peut être la fameuse phrase de... comment il s'appelle Lavoisier Ouais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Parce que du coup, un choix, finalement, emmène toujours un autre choix. Oui, et puis tu parlais de transformation aussi par rapport à ta fresque et tout. Donc moi j'aime bien, on finit, Ouais. elle rencontre Loi, parce que moi j'aime bien, j'ai envie qu'on fasse revenir cette Loi. Alors Ouais. du coup, est-ce qu'elle la rencontre ou est-ce qu'elle la revoit ? Moi j'aime bien ce genre de petit clin d'œil, genre au tout début on croise une loi et on n'y fait pas attention, et à la Ouais. fin il y a reloi, et là elle raconte sa morale. Mais juste je me dis, ça peut être bien qu'on l'ait intégré dans la première partie. Enfin, elle rencontre loi Raconte-toi. et morale sur la transformation. Et la morale. Alors, franchement, je trouve cette histoire intéressante et je pense que ChatGPT va nous fournir des trucs un peu chaotiques, mais ça va être rigolo. Donc, eh bien, on va voir quelle est la suite du tutoriel. Donc, vous voyez, là, j'ai fait le plan du tutoriel qu'on est en train de faire. Je vous l'ai déjà présenté. Et donc, on a fait le plan. Et maintenant, on va écrire le récit. Donc, moi, ce que je te conseillerais de faire si jamais Ouais. tu dois écrire une nouvelle plus longue, c'est d'utiliser un logiciel de traitement de texte, évidemment. Là, nous, on va directement passer de ChatGPT à Twine. Donc, ChatGPT, c'est pour générer du texte. Twine, c'est pour le mettre dans un dispositif interactif. Moi, entre les deux, je vous conseille de passer par un logiciel de traitement de texte. Attends, parce que moi j'ai une question. Ça veut dire que pendant le concours,
Donc on peut faire du coup ce qu'on vient de faire là, Ouais. faire une trame Ouais. et demander à ChatGPT d'écrire notre truc. Oui, j'ai tout à fait mis ça dans les règles du concours parce qu'en fait ça fait partie des outils contemporains. Donc moi je vais tout à fait dans le sens de cette technologie-là et, Ok. et ça, carrément, je trouve que ça rajoute de l'art numérique à la littérature. Donc je trouve ça génial. D'accord. Mais du coup, il y a la possibilité qu'il y a certains qui écrivent. Mais je t'arrête tout de suite, tu mettras rien dans le chat GPT si tu mets pas des bonnes idées. Oui, C'est oui, comme bien plein de sûr, trucs, oui. tu vois, moi je peux utiliser ton pinceau, je vais aller faire des fresques à ta place au bar Gaïa peut-être. Mhm. Pourtant je peux te prendre ton pinceau. Oui, oui. Mais c'est juste un outil, ChatGPT. Et justement, Ok. Alors moi, j'ai jamais utilisé ChatGPT, donc ça va être la bonne. bon, donc Ça là va être on la va. dernière sur cette terre. Non, mais tu vas voir, c'est très pratique. Mais là, on va Ok. pas passer par un logiciel de traitement texte, donc on va pas mettre en forme de façon supplémentaire. Ok. Moi, je fais ça aussi pour corriger les fautes. Donc, vas-y, je te laisse complètement la main sur la souris. J'ai ouvert un petit onglet sur ChatGPT. Ok. Donc là, donc l'adresse c'est chat.openai.com. Il faut faire un compte d'abord. Là, tu utilises mon compte. Donc à gauche, vous avez tout l'historique de ce que j'ai utilisé avec ChatGPT. Vous pouvez faire votre compte avec Google, votre compte Google. Donc ça peut être très rapide. Donc attends, si on est malin, du coup, on le fait avant le concours. Vous pouvez aussi Comme ça, on envoyer perd des pas trucs avant le concours. Comme Ouais, ça. ouais, vous pouvez travailler avant le concours. Par contre, le soir du concours, on vous donnera le thème, Ouais. l'accessoire et la phrase. C'est la triple contrainte. Voilà, parce que moi, quand j'ai lu les trucs des concours, j'ai vu qu'on pouvait préparer des images, on pouvait... Ouais, alors en fait, petit à petit, j'ajuste les règles. Ah, ok, ok. Et là, c'est vraiment, je pense que ce qui est le plus amusant pour participer à ça, c'est d'avoir juste ces 3 contraintes à intégrer pendant une nuit. Parce que sinon, même avec tous les outils technologiques du monde, c'est hyper long. Ok, Et c'est assez fou de vouloir le faire en une nuit. allons-y. Du coup, Donc, tu send commences them- en haut à gauche, ouais, new chat. Ouais, je New pense qu'on est chat. déjà dans un new chat. Donc, Ok. 5 messages. Donc, on va lui parler en français. Ok. Et on va lui dire, nous allons écrire une courte nouvelle interactive. Est-ce que tu imagines un style spécifique pour cette nouvelle? Ouais, j'aimerais bien Vas-y. que ce soit... Alors, je corrige une faute. J'aimerais bien que ce soit de la poésie. De la poésie rimée ou en prose? En prose, ouais. En prose. Donc nous allons écrire une courte nouvelle interactive poétique. Poétique... Après, t'inquiète pas pour les fautes, il les comprend assez facilement, mais c'est sûr que c'est mieux qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ouais, pour moi, c'est les accents. Une courte nouvelle. Et est-ce que t'as un poète que t'aimes bien en particulier? Alors, ouais, j'aime bien Sappho. Ouais. C'est Euh, grec, non? C'est grec, en fait. Il faut le nom de du traducteur que tu aimes bien. En fait, c'est donc une poétesse qui était très connue, qui a... Et du coup, Elle avait sa propre île. ouais, et oui. Eh bien, dans le style de Sappho, alors. Alors, Une dans le courte style. nouvelle interactive poétique dans le style de Sappho. Donc, c'est ChatGPT, il va chercher tous les Sappho sans chercher un traducteur spécifique. C'est vrai qu'il peut y avoir, par exemple, beaucoup de traducteurs du Moyen-Âge, et donc tu vas te retrouver avec du français médiéval. On sait pas, on va tester, on va voir. Ouais, alors je sais, j'ai pas que ça se fait. À mon avis, un seul PHO, ouais. Un Ouais, seul P. un seul P, moi aussi, Moi, je vais disais. dire un seul P. Tu peux lui préciser PHO. la Ok. poétesse, ou alors... voilà. Donc ça c'est la ça- première phrase. Ouais. Ouais, c'est la première phrase juste pour lancer ChatGPT et lui dire quel est son cadre. Et ensuite, on va un petit peu plus préciser le cadre et on va même affiner parfois quand ça nous plaît pas. Donc là, il commence tout de suite à parler un truc. Alors tu vois, on a parlé de Sappho, du coup, il nous a mis dans un cadre qui va pas nous correspondre. Tu vois ce que je veux dire? Et en même, le cadre là, c'est qu'il nous a envoyé en Grèce. Ouais, bah ouais. Mais écoute, c'est pas grave, on va le recadrer au fur et à mesure. Là, c'est vraiment juste le début, quoi. Ça a l'air cool, hein, j'ai trop envie de lire. Et le temps Ouais, passa, et là- et leur amour grandissant, Ouais, comme la et- lune dans le ciel nocturne. Oh là là. Ça te plaît? Je suis amoureuse. Bon, bah, on va rester là-dessus. Mais moi, c'est bien, ça nous met autre Enfin- part. Bon, bah après, je veux dire, si finalement... Non, Ouais, non, non, non. on est parti là-dessus, mais juste, Ok, c'est ok. c'est juste pour lui donner le style. Ok. Nous, notre cadre, on l'a, on a notre histoire, c'est pour ça, te laisse pas embarquer par la machine. Ok. C'est toi qui dois l'utiliser, c'est pas elle qui doit t'utiliser, attention. Ok, ok. Alors, tu dis, donc bah maintenant, on va lui demander exactement ce qu'on veut. Écris-moi
une introduction d'une petite fille. Écris-moi l'introduction d'une histoire. Où une petite fille qui s'appelle Assinine et qui a 7 ans arrive à l'école. Donc ça, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et maintenant, il faut que tu écrives Une histoire. au moins... À propos... Est-ce qu'il faut faire des grosses phrases, genre à propos d'eux ou non? Je mets juste d'une petite fille. il faut lui donner le plus de détails possible. Ok. D'une petite fille. Il faut lui décrire ce qui va arriver et il faut le recadrer avec le style un petit peu aussi dans chaque phrase. S'appelle Assinine. Du coup, je pense que ça va être intéressant, soit de lui dire que ça se passe dans un... soit de lui dire de ne pas faire de mention de lieu, soit de lui préciser un lieu. Ok, elle Si a t'as envie 7 qu'elle soit à ans. Paris. Ou à Elle a- Medellin. Elle rentre à l'école Ouais. primaire. Elle doit faire des choix. D'activités extrascolaires. Et elle a du mal à se décider, moi, je pense. Elle hésite. Ouais. Elle hésite beaucoup. Elle hésite beaucoup. Elle est dans le doute. Ouais. Elle est dans le doute permanent. Oh là là, ça doit pas être facile, ça. Et non, surtout à 7 ans. Alors, elle est dans le doute. C'est la pression des parents, sans doute. Les sociétés. Ouais, la société. Hein. J'adore, c'est super mon Froman. Permanent. Permanent. Ok. On peut lui rajouter encore un petit détail. Ouais. Alors déjà, on va limiter. Donc le concours, nous, on a limité à 10 000 mots pour arriver à la fin. Donc vous pouvez faire un petit peu plus. Alors ça, ouais, alors ça c'est bien de dire ça. Parce que moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, ça fait combien de pages à 4? Ouais, c'est toujours compliqué. Surtout que dans Twine, on peut pas compter les mots. Donc en fait, Alors comment on fait après, en on va fait, c'est prendre du notre temps truc, de on va le lecture, mettre. 10 000 mots. C'est pour ça, il faut passer par un logiciel de traitement de Ah, texte. voilà, hein. donc il faut ça, 10 traitement 000 de texte. mots, c'est ok. une demi-heure à peu près de temps de lecture, 25 minutes, 20 minutes. Ok. Donc faut que votre nouvelle, voilà, elle prenne pas une demi-heure. Nous, ça devrait être 5 minutes. Et, alors limite-le à 500 mots d'ailleurs. Donc je lui dis pas plus de 500 mots. L'introduction en 500 mots. Introduction en 500 mots. Et si jamais on trouve que c'est pas assez, on lui relance le même truc en lui disant 1000 mots. En 500 mots. Est-ce qu'on du coup on lui dit que les 3 choix piscine, parachute, On archéologie? pourrait, mais je pense qu'il va... Ouais, vas-y. Alors je mets 3 choix s'offrent à elle. S'offre à elle. 2 points. Ouvrez les guillemets. 2 points. Piscine. Ou parachutisme. Parachutisme. Voilà. Parachutisme ou archéologie. Ok. On peut rajouter un petit détail pour le style. Alors, écris-moi. Moi, je rajouterais juste dans le même style. Est-ce que t'as bien aimé les mentions de lieu ou pas? Tu sais, le fait que ça se passe en Grèce. Ouais. Ouais, ça te va? Ouais. Donc ça, et je pense qu'il va rester en Grèce. C'est pas sûr, peut-être qu'il parlera moins de Grèce. Ok. Et ensuite, je pense qu'on pourrait rajouter un petit détail un peu poétique. Qu'est-ce que tu imagines dans cette scène, visuellement? Une couleur, une forme? Bah le bleu, vu Ouais. que ma fresque elle est bleue et que je travaille beaucoup le bleu. Ok. Donc Et qu'est-ce que tu imaginerais de bleu? Et ben Attends, il y a tout qui est bleu, mais... ouais, non mais après est-ce que ça peut être ça peut être ses yeux bleus, ça peut être les yeux Ouais. bleus d'Assinine, ça peut être sa robe. Après j'allais dire ça peut être bien parce que la piscine c'est bleu, parachutisme il y a le ciel, Alors, peut-être mais l'archéologie, il n'y avait pas de bleu là. pour lui faire parler juste de ses yeux bleus, je pense qu'on peut essayer un truc. Alors, j'utilise pas énormément de ChatGPT, donc il y a plein de subtilités et tout. Le truc que je dirais, c'est juste mentionner qu'elle a de beaux yeux bleus. Yeux bleus qui captivent le regard.
Et je pense que ChatGPT, il va pas trop en faire, mais il va en faire un petit peu. Voilà, il va en parler un peu. Let's go. Ouais, vas-y, on voit ça. Alors attends, je vais juste... Hop. Hop. Si jamais, tu peux utiliser la souris aussi, si tu es plus à l'aise avec. Donc, il nous envoie dans un village. Ok, 500 mots, ouais. Déjà 500 mots, faut les lire, quoi. Donc là, il parle de la piscine, en face de la piscine, le parachutisme et l'archéologie. Voilà, très bien. Oh là là, ça a l'air trop fou, j'ai trop envie de lire. Alors, par contre, on lui a demandé d'écrire que l'introduction, et moi, j'aurais aimé qu'il s'arrête un petit peu avant. Ouais, parce que, ouais. Bon. Bah ouais, de toute façon, t'es obligé de lire pour savoir si c'est bien ou pas. La fin est cool. Assinine fit alors un pas en avant, le regard tourné vers l'avenir, sans savoir quel chemin elle emprunterait. Mais au fond d'elle, elle savait que peu importe le choix, elle serait guidée par sa curiosité et sa soif d'apprendre. Ouais. Considère que ChatGPT, c'est un super bon mec de marketing et que donc, ce qu'il dit, c'est toujours génial. Bon, je te propose que on fasse confiance et qu'on y aille pour cette petite histoire qu'on fait comme ça à la va-vite. Et maintenant, on va tout de suite rentrer dans le dur, on va aller dans Twine. Donc maintenant, tu reprends la souris et tu vas sur l'onglet là où il y a marqué tuto interactif, c'est Twine. Donc ça, c'est le plan du tuto qu'on est en train de faire. Et là, tu vas faire en haut à gauche précédent. Donc, et là, tu vas faire nouveau. Et c'est notre histoire. Donc, qui s'appelle Assinine. Alors, Twine, il n'y a pas besoin d'inscription. Donc, étrangement, tout est gardé dans le cache. Ouais, exactement. Clique sur créer. Tout est gardé dans le cache de votre navigateur. Donc, pendant que vous utilisez Twine, si vous videz le cache de votre navigateur, vous supprimez toutes vos histoires. Vous n'y aurez plus accès. Ah, oupsie. Donc, mais... La boulette. La boulette, voilà. La boulette. Donc, vous ne faites surtout pas ça pendant la nuit. Téléchargez de temps en temps pour avoir des sauvegardes ou téléchargez l'application de bureau. Là, c'est en ligne, pas d'inscription, rien. Donc là, il t'a lancé ce bon petit logiciel, cette application, il n'y a pas grand-chose. Tu as juste un truc qui s'appelle passage sans titre. Donc, les passages, ils correspondent au cube que tu as dessiné. Et la petite fusée, c'est l'endroit où tu commences l'histoire. Mais c'est pas un lieu, c'est juste, ça indique que c'est le premier passage. Donc, il y a double-clic sur ce passage pour le modifier. Il y a un truc qui est très important, c'est son nom. Parce que son nom, le lecteur ne le verra jamais, mais par contre, vous allez l'utiliser pour lui donner, pour faire des liens entre les passages. En fait, le nom, c'est comme le numéro de chapitre dans le livre dont vous êtes le héros. Ok. Donc, si tu veux, tu peux même mettre un numéro à chacun des titres de tes passages, ce sera plus simple, et le lecteur ne verra jamais ça. Ah, d'accord. Mais là, tu as déjà mis des trucs, des noms. On peut dire que ça, c'est le passage qui s'appelle début. Ok, donc je le nomme début. Oui, et alors là, il faut que tu cliques sur le bouton renommer. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as un bouton qui s'appelle renommer. Renommer, ouais, ah oui, exactement. renommer. Et tu l'appelles début. Ok, début. Et là, tu fais ok, voilà, parfait. Et puis alors, du coup, début, ça n'apparaît nulle part. Et le titre de la nouvelle n'apparaît nulle part, donc il faut l'écrire là, dans ce tout premier écran sur lequel le joueur arrive. Et donc, Assinine, voilà, c'est ça. Assinine. Ni. Je vais arriver, pardon. Ah, c'est que toi qui sais comment ça s'écrit. Assinine. Et ensuite, je te suggère de coller en dessous la première réponse de ChatGPT. Donc, je vais dans ChatGPT, ouais. Qui a appelé la nouvelle Sappho's Poetic Love. Oui, alors ce ne sera pas le cas puisque Assinine a 7 ans. Oui. Mais c'est d'ailleurs, il y a un créateur d'un site de nouvelles interactives qui m'a dit que c'était son plus gros souci, c'était qu'il y avait beaucoup de nouvelles érotiques il est un peu tournaient. Ouais. Ah oui, il est libidineux Non, pas lui spécialement, mais parmi les auteurs qui participaient à son site internet. Alors là, c'est pas évident. Alors je te conseille de remonter en haut. Alors, attends. Ouais, toi tu vas le faire en 2 fois. Ouais. Sinon, tu cliques en haut une fois, tu descends et t'appuies sur Shift. Attends, c'est moi, je suis une bonne tricheuse. Ouais, ça marche. Hop. Ramasse, hop. Yes. N'oublie pas l'espace. Je t'ai mis plein d'onglets. Hop. CTRL V. Ok. On est bien. On est bien. Je pense on devrait être un peu obligé de lire
mais qu'il T'as vu, faut regarde, il a mis même lire le moins possible. entre les yeux bleus, entre les eaux bleues de la piscine. Donc il a gardé le truc du bleu. Il a gardé le truc du bleu, donc c'est cool. En fait, si tu lui mets des petits indices, comme on lui donne très peu de choses, il essaie au maximum de prendre tous nos trucs et de les redévelopper. Ok. C'est pour ça, plus tu continues une conversation avec ChatGPT, plus ce qu'il va te proposer va être intéressant et bien cadré. Moi, je pense que dans son introduction, on a presque toute notre nouvelle. Déjà, Ok. on aurait dû lui dire 100 mots. Et Ouais. je pense qu'il faut créer un nouveau passage et coller le texte qu'il a écrit sur la piscine, le texte qu'il a écrit sur le parachutisme et le texte qu'il a écrit sur l'archéologie. Ou alors de lui dire de réécrire ça en 100 mots. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense peut-être on va simplifier pour pour les regardeurs. Ouais. On simplifie. Du coup, là, on fait 3 passages et on Ouais. met les textes dedans. Ouais, ok. Ok, du coup, là, je crée un nouveau passage. Je fais un- Ouais, donc là c'est en haut à gauche, nouveau. Ah, donc, ok, nouveau. Ouais. Et tu vois, il s'appelle passage sans titre. Ok, donc là, je le renomme. Ouais, ou prends tout de suite dans le début ce qu'on va mettre dedans. Donc là, on fait la piscine. Ok. Donc, la piscine. Ouais. Hop. Ouais, c'est bon. Pomme, CTRL X. Pourquoi CTRL X? Ça va le couper, ça va le supprimer de ce texte-là. Ah ouais, Voilà. je savais même pas. Ah, là, tu peux bien le coller là. CTRL V. Et renomme ton passage tout de suite. Enfin, Ouais, et Piscine. donc je vais l'appeler piscine. t'as oublié. Icine. Oh, ici, comme la sauce. Voisin. Non, c'est quoi? Comment on dit? Piscine. Piscine, ok. Ocine. Aussi, ok. Ok, donc là, On va prendre Euh, la partie parachutisme. en face de la piscine, l'aventure du parachutisme. On va devoir enlever en face de la piscine, je pense. Ouais. On le saura pas, mais... Et là, j'en fais un nouveau du coup. Je fais un nouveau. Assinine était partagé comme un papillon pris au piège entre les pétales de 3 fleurs enchanteresses. Ah, c'est très bien. Vas-y. Il est fort, hein, ce Ouais. chaton. Hein. Et donc le passage... Donc j'enlève la piscine, Ouais, je mets ouais. juste l'aventure et je mets une... Ok. Du coup, on est d'accord que ceux qui voient la vidéo là, ils vont voir ce qu'on écrit. Ouais. Ok. Ah, tiens. D'ailleurs, excuse-moi. D'accord. Ok. Zut. Et donc là, je en fais un 3. Appelle-le parachutisme, Ah, mince. ce passage, parce que Ouais, sinon déjà, on va plus s'y retrouver. Hein. Ouais. En plus, moi, j'ai tendance à être hyper bordélique. Ah ah. Confession intime. Parachutisme. Je crois que je vais recadrer un petit peu. Très bien, très bien. Et la dernière partie, Et la dernière partie. archéologie, Archéologie. bien sûr. Le meilleur, pour moi le meilleur. Si je fallait choisir, j'aurais Ouais. fait ça. Comme le. Ouais. Alors, boum. Oi. Oi. Il y a un bouton renommé, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Ouais, mais parce qu'on a tellement l'habitude d'appuyer sur le nom pour le renommer que là. Donc, qu'est-ce qu'on. Archéologie. Archéologie. Voilà. Ok, moi j'enlèverai le enfin, parce que du coup, quand on arrivera sur ce passage, il fera pas de sens. Oui, parce que du coup, ça sera comme une conclusion. Hop, ok. Donc, il faut quand même lire ce que ChatGPT. Faut lire ce qu'on écrit. Voilà. Il vaut mieux. Non, mais Il vaut mieux si le on lire. passe par ChatGPT, Oui, oui, il non, y a mais là- il y a un moment où il faut être attentif Ça, à ça, ce qui- ça a pas de sens. Notre nouvelle, elle aura pas beaucoup de sens. Ouais, C'est ok. vraiment un exemple. Alors, retournons dans le début, voir si il y a encore des choses à enlever et qu'on va mettre dans la fin. Alors, bon, moi je pense que cette phrase elle marche là. En plus, c'est pas mal parce que là, tu vois, Tu donnes le parachutisme, choix. nanana, 3 voix si différentes, mais toutes attirantes à leur manière. On pourrait s'arrêter là, en fait. Mhm. Ça pourrait Ouais. être la conclusion. tu Bah vois. ouais, vas-y, fais voir ce qu'il a écrit après. Eh ben, supprimons la fin. Alors. On supprime la fin.
Boum. Et on va demander à ChatGPT de réécrire une fin Ok. qui corresponde à... Alors du coup, là, on va lui demander 100 mots. Donc, écris-moi en 100 mots la morale de cette histoire. La morale... Enfin, c'est ce qu'on s'est dit, hein. Ouais. Tu vois, en 100 mots. La morale de cette histoire. De cette histoire. Sur le choix, on veut que ce soit sur le thème du choix et de la transformation. Voilà, je cherche Et je vais chercher mon dictionnaire de proverbes occitans. sur le thème du voyage. Du voyage initiatique. Ouais. Du voyage initiatique. Des choix déterminants. Il faut se faire. C'est un véritable dictionnaire de proverbes occitans. Si vous voulez savoir comment je l'ai obtenu, regardez le journal de voyage du Cercle de l'Orbite Galactique à Toulouse. Ok. Tu sais, j'ai habité longtemps à Toulouse. Moi, quelques années aussi. Ah ouais. C'est chouette. Bon, oui, on va pas se raconter nos vies. Après, peut-être. Grave. Bon, voilà, donc je clique. Elle clique. Ouais, dis-lui Écris-moi la un- conclusion et avec une morale, moi je dirais plutôt. En 100 mots, la conclusion de l'histoire. Ouais. Et moi je cherche le proverbe sur loi. Et ensuite il faudra qu'on rajoute loi parce qu'on lui en a pas parlé. Mais j'ai pas voulu qu'on mentionne loi parce que tu vois, si on avait mis juste le mot oie à un moment, Ouais. il aurait Ouais, parlé ok. doigts tout le temps. Il y aurait eu du magret, il y aurait eu du confit, il en aurait mis partout parce que il comprend pas les trucs. Enfin, Écris-moi en 100 mots la conclusion de l'histoire avec une morale. Cette histoire. C'est une répétition. Sur le thème du voyage initiatique, des choix déterminants que la vie nous force à faire. allez, je pense qu'il va nous sortir un Let's truc bien go. condensé. Au fil des saisons, Asseline entreprit un voyage initiatique, empreint de découvertes et dépassements. Ok, donc lui il pense qu'elle a fait les 3 trucs. Mais, Eh ben- mais ça justement, C'est intéressant. c'est très intéressant et nous on va le changer. On va faire en Mhm. sorte que dans le texte n'apparaisse que l'endroit où est passé le lecteur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est là que le récit devient interactif. Et donc la morale, c'est dans la symphonie de la vie, chaque choix est une note mélodieuse qui compose notre destin. Le voyage initiatique de l'existence nous enseigne que les choix déterminants sont des portes ouvertes vers la connaissance de soi, l'épanouissement, à condition d'oser les franchir avec audace et sincérité. Oh là là, je suis amoureuse, moi. Franchement, c'est de la langue de bois, hein, c'est incroyable, c'est que de la langue de bois. Ça n'a aucun sens. Mais c'est Ça pas n'a grave. S'il y a des gens. Enfin, c'est- C'est beau, c'est je, beau. enfin, si vous utilisez ChatGPT, je vous conseille de. Ça vous demande presque autant de travail que d'écrire vous-même, en réalité. Ce serait marrant d'avoir C'est ça la un- réalité. Un chat C'est ça, la GPT réalité. négatif. Ce qu'il écrit, ça n'a aucun sens et ça demande autant de travail que d'écrire soi-même. Mais en fait, bon voilà, là c'est pour un exemple. Moi je l'utilise comme. Ouais, pour des recherches. Enfin, vraiment, là, Je justifie pas, c'est pas grave. pour écrire des mails ou des trucs comme ça. Ah, t'écris tes mails avec ça. Donc si vous Certains recevez un mail de Max, sachez qu'il ne écrit pas. Les lettres de motivation. Bon, Oui. c'est une très bonne conclusion. Très On bonne met ça dans conclusion. notre fin. Moi, Ok, ça donc me va. je fais un copier-coller. copier-coller. Toujours aussi simple. CTRL-C. Yes, ok. tu l'as. Alors je mets fin. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et moi je cherche un proverbe toujours. Hop. Et V. Ok. Alors, le premier truc qu'il faut faire, je pense, c'est de réorganiser vite fait. Ouais, voilà, super simple. Et ensuite, on va faire un lien. Donc, les liens là, qu'on va faire, ils sont là. Hop, 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 hop. Donc, on va commencer par faire 3 liens dans le paragraphe de début. On va faire 3 liens dans le paragraphe du début. Le passage qui s'appelle début. Du coup, je l'écrase. Non, il faut. C'est là qu'intervient le code. Je vais te dire ce qu'il faut écrire. Ah. Mais tu vas voir, c'est extrêmement simple. Balise.
Non, les balises, c'est autre chose. C'est des tags en anglais. C'est un peu Ouais. plus complexe. Ok. Là, on va juste... Tu vois, à la fin, il y a 3 mots. Piscine, parachutisme ou archéologie. Et chacun de ces mots va devenir un lien cliquable vers le passage. Un bouton. Ouais, exactement. Donc pour ça, tu vas le mettre entre Parenthèse. le symbole double crochet. Ok. Qui va se trouver en appuyant sur la touche Alt et 5. Ok, alors. Alt. Alt GR, je pense. Mince. Ouais. Alt GR5. Ouais, et t'en Ok. mets 2. 2... non, Mince. Ouais. 2 doubles crochets ouvrants à gauche du mot piscine. Ah oui, parce que. Ok. Donc il faut que je trouve l'autre, non? Ah oui. Non, oui. Mais d'abord, il faut 2 doubles crochets ouvrants. C'est-à-dire qu'il faut 2 fois le même symbole à gauche. Il en faut pas qu'un seul. Ouais, Il le faut 2 gauche. fois. Ok. Voilà. Euh... Ok. Vous avez vu, Ça, je suis c'est vraiment une néophyte. Hein. Je Ouais, connais t'inquiète, vraiment t'inquiète. pas. Ok. C'est très bien. J'imagine que tu n'avais jamais utilisé ce caractère. Le Et- crochet carré. Évidemment que si, tous les jours je l'utilise. Tu dis n'importe quoi. Et bah, tu peux mettre 2 doubles crochets fermants aussi. Même s'il y a des chances qu'à partir de là, il y ait un comportement bizarre. Voilà. Tu vois le comportement bizarre qu'il y a eu? Il a créé un nouveau passage qui s'appelle piscine. Mais nous, on veut qu'il nous envoie vers le passage qui s'appelle piscine, n'est-ce pas? Mais Ouais. la petite subtilité, tu la vois ou pas? Bah, c'est que c'est pas le même. C'est qu'il n'y a pas de majuscule dans le passage piscine qu'on a écrit. Non, attends, je vais te dire ce qu'il faut faire. Ok. Ça, c'est un lien très simple. Il crée un ce qui apparaît est la même chose que le nom du passage où on va. Mais nous, on va faire un truc plus construit. Il y a le mot piscine qui va apparaître et il pourrait t'envoyer vers le lien égout ou poubelle. Ok. Voilà. Donc, le nom du passage peut être différent du nom du lien. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une flèche comme ça, que on va dessiner avec le 6 et 7, ce symbole-là. Donc, il faut que tu fasses le tiret du 6 et après Shift et le symbole avec la flèche. Mais à droite de piscine. Oula, ça commence à être complexe là. On va pas aller beaucoup plus loin, t'inquiète. Alors, 6. Ouais, ça fait le trait. Non, et là, c'est bon, tu peux lâcher. Et ensuite, tu fais le deuxième symbole, Ah. c'est voilà, le signe supérieur. Qui est juste là. Voilà. Non, là, t'as fait inférieur. Ouais, voilà. Et à gauche de cette flèche, on écrit le nom du passage exactement tel qu'il est, donc sans majuscule. Voilà. Piscine. Et là, t'as vu? Ah ouais. Il a Il l'a supprimé. redirigé. Il a redirigé. Ok. Ça, Mais ça- alors attends, parce que pourquoi est-ce qu'on n'a pas écrit directement piscine, mais sans le P majuscule? Parce que dans ce cas-là, il y aurait eu marqué piscine en minuscule dans le texte. Ce qui, en effet, aurait fait plus de sens. Mais déjà, je voulais te montrer Comment comment faire bien. on redirigeait. Ok. Parce que là, en effet, ça tombe plutôt bien. Tu vois, tu as vraiment 3 choix qui t'amènent vers 3 passages. C'est assez Ouais. clair. Donc, il faut faire la même chose avec parachutisme et archéologie. Donc, je pense que la première était la plus douloureuse. Et on peut pas faire des copier-coller? Je peux essayer, mais sinon, tu appuies 2 fois sur le crochet ouvrant et 2 fois sur le crochet fermant. Ok. J'y crois pas. Bon, les oies. Hop. L-M-N-O. On est feignant, on n'est pas feignant. Feignant. C'est des vrais feignants. Non, mais moi j'ai fait plein de copier-coller aussi. On ne peut pas tirer le sang d'une rave. Ouais, c'est des proverbes occitans. Ils sont pas classés par animaux. Il me repousse comme une couleuvre. Mariage de mai ne fleurissent jamais. Noirci comme le cul d'une marmite suspendue à la crémaillère. Alors celui-là, je vais le lire en occitan, parce que... Mascarade como el cuol duanal al cremal. C'est inspirant. J'ai un bon occitan, non? Paré comme une bergeronnette. Comment ça se dit en occitan? Ça se dit estringat comme un galapastre. Mais du coup, tu parles couramment occitan? Estréric comme à la mare. Non. J'ai jamais parlé occitan de ma Ah, vie. ok. Savoir si on va avoir des plaintes après. Quand je suis rentré dans par cette mail. librairie, les mecs parlaient que en occitan, ils se parlaient en occitan entre eux, et moi je Ah vais ouais parler en français, parce que du marrant. coup je parle pas occitan, et les mecs m'ont répondu en occitan, ils ont pas arrêté de me parler en occitan, et vraiment je me suis jamais aussi senti mal reçu. Non mais je te jure.
Les mecs me parlaient que en occitan, quoi. Trop drôle. Ouais, c'est drôle. L'hospitalité. Non, mais ils étaient très gentils, je rigole. Ah mais, oui. mais juste... Parce que là, là, c'est sûr, ils vont nous. Non, allez à l'hostel d'Occitanie à Toulouse, Laetitia est adorable. Et à la librairie, ils sont adorables aussi. Mais ils parlent que en occitan, quoi. Alors, Pressé attends. comme un lavement. Tu connaissais cette expression? C'est occitan. Pressé comme un lavement. Ouais. Pressat comme un lavament. Pour faciliter le transit, un lavement d'eau chaude va nettoyer les intestins et apporter un soulagement immédiat à une constipation sévère et au ballonnement intestinal. Il donne un résultat immédiat et un besoin urgent d'aller à la selle sous forme de diarrhée explosive. Sinon, prendre son cul pour sa culotte, se dit d'un individu particulièrement distrait qui se trompe lourdement. Prenez son quol par sas braias. Mais j'ai pas mal mon faux accent occitan, non? On y croit un peu? Ouais, on peut, ouais. On peut. Bah, comme. Enfin, moi, tu sais, je m'y connais pas beaucoup, donc je vais dire ça. Ah, c'est gentil. T'as vu, je suis sympa. Je suis une copine sympa. Pote escotard plouré. Je vous soulage, chers amis, j'ai terminé. Oui, bravo. Excuse-moi, Kay, j'avais des petites parenthèses. T'as trouvé ça un peu galère? En fait, moi, déjà, je suis sur Mac. Ah. Du coup, il y a ça aussi. Ah oui, oui, Et ça puis c'est là, super galère. et là, il est en AZERTY, mais le mien est en QWERTY. Ah Donc oui, c'est pour d'accord. ça que du coup. Mais en fait, je pense aussi que dans le fondement, c'est que je suis aussi Non, pas non. très. Non, je suis d'accord. J'utilise pas non plus beaucoup de crochets. Donc voilà. Mac PC plus AZERTY QWERTY, c'est Ouais. perturbant. Ouais. Mais ça se fait très bien. Mais t'as réussi. C'est parfaitement bien Ouais. relié. T'as vu un peu? Ouais, je suis admiratif. Donc maintenant, il faut relier à la fin. Ouais, dans les 3 différentes parties. Dans les 3 différentes parties. Donc j'imagine. Mais je le fais là dans chaque partie alors. Ouais, dans chaque partie. Eh, Ah, suivi le truc. pas qu'un physique, hein. Ça, il faut couper au montage. Bon, alors, donc, crochet. Crochet, crochet. Alors, pardon. Et tu sais quoi? Moi, je pense que on va pouvoir mettre les 3 mêmes fins. Ouais, ça peut Ouais, être bien. carrément. Et je pense que même on peut aller prendre la fin dans un des trucs que nous avait donné ChatGPT avant. Mais moi, comme je suis une feignasse, j'ai envie de faire un copier-coller. Ouais, ok. Et hop là. Oui, faites du copier-coller, y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ah. Et en plus, on a juste une nuit pour faire tout ça. Le temps est compté. Donc, Exactement, pas d'espace. Parce que tu vois, si tu mets des espaces, il crée des nouveaux passages. Ah, et ouais. dis-moi. Mais attends, retourne dans l'archéologie, on va faire encore plus malin. Archéologie. On va enlever les 2 points que t'as mis avant piscine, que t'as copié sans faire exprès. Tout à Ah gauche oui, de c'est la ligne. archéologie qu'il fallait mettre. Non, là on va mettre une nouvelle phrase. Et on va mettre la même phrase pour les 3 fins. Ok. Enlève juste. Ouais, enlève piscine. J'enlève piscine. Et enlève les 2 petits points qu'il y a aussi. Sinon après ça va être. Kiss. Ok. Et retournons dans le chat GPT. Et on va lui prendre les trucs qu'il avait préparés un peu plus tôt. Bah voilà. Assigner fait alors rapport en avant. Regarde tourner vers. Non, cette phrase-là. Mais au fond d'elle-même. Ouais, les 2 dernières phrases. Mais au fond d'elle-même. Et au fond d'elle-même, elle savait que peu importe le choix, elle serait guidée par sa curiosité, sa soif d'apprendre. Et que chaque chemin serait une invitation à grandir et à s'épanouir. Et à cette pensée apaisante, elle franchit la porte de son destin, prête à laisser l'aventure commencer. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ok. Et donc je le mets là. Ouais, tu le Boum. mets là. Et donc là, c'est toute cette phrase qui est cliquable maintenant. Et de ça, oh bah on va le foutre dans les 3. Exact. Mais reprends, copie tout ce passage. Copie tout ce passage. CTRL C. CTRL V. Alors un petit retour. Tiop. Petit retour à la ligne. Et voilà. Et désormais, eh ben, on a fait toute la partie interaction qu'on voulait faire de base. Tous les liens. Et je te propose de tester tout de suite pour voir si t'as bien copié-collé. Ok. Je suis curieuse de savoir quelle forme ça va prendre. Alors déjà, tu peux tester chaque passage en partant de ce passage, mais nous, on va tout tester en entier. Donc clique sur Build. Build, comme Build. construire. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, jouer. Jouer. Boum. Boum. Assigné. Donc, ok. Alors déjà, on va le premier. Un petit souci, il manque Ah oui. une virgule et un espace. Mm. Donc, hop, très bien. Et vas-y, va à la fin.
Très bien. Alors, Hmm. faisons 2 retours et essayons parachutisme. Nickel. Et archéologie. Clique pour voir quand même, au cas où. Oui, on a fait un copier-coller. Bon, bah très bien. Donc c'est fonctionnel, on avait juste fait une petite faute de frappe. T'as dit on, t'es trop mignon. Ouais. Parce que c'est moi en fait. Ok, tu assumes l'entière. Ouais, Ouais. cet échec Mais cuisant. ça, c'est les bugs, il y a toujours 10 000 bugs. Donc, Ouais, mais là, ça voudrait dire. Ouais. Non, parce que là, normalement, il s'est séparé là. Oui, mais il faut juste que tu le rajoutes entre les crochets là. Ah. Virgule, espace. Et voilà. Et une virgule aussi. On met une virgule? Non? Non. Moi, je trouve ça mieux. Hein. Ok. On met une virgule. Non. Ah ouais, mais alors là, t'as supprimé un crochet. Oh là 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 là, ça c'est tout moi. Hein. Alors CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ah, yes, ça, c'est un bon raccourci à connaître. Hop là, voilà. Ok. Alors maintenant, déjà, ton assignin en haut, comme c'est le titre, on va lui donner une mise en forme de titre. Alors là, il faut écrire un hashtag, un dièse. Il faut écrire le symbole dièse que tu vas Ok. trouver sur la touche 3. Si tu mets un dièse, ça fait un gros chiffre, 2 dièses, ça fait un plus petit titre, 3 dièses, ça fait un plus petit titre, 4 dièses, plus petit titre. En fait, vous avez une hiérarchie de titres jusqu'à 7 dièses. Yes. Bah alors dièse, j'ai pas. Il veut pas. Si, Alt, GR Ah voilà, et dièse. à dire. Bah oui, mais c'est dièse. Ok. Très bien. Et maintenant, donc là, on a fait ta nouvelle interactive. On va faire le truc le plus dur, le plus technique de cette nouvelle. Ça va être Visited. On va apprendre ensemble la macro Visited. Donc là, ce Ok. qu'on a fait, c'est un lien. Ouais, Ça s'appelle des hooks. des hooks. C'est les liens de base. Vous pouvez faire un max de trucs avec ça. Mais maintenant, allons dans la nouvelle fin. Et Ok. il y avait un truc qu'on s'est dit, c'est que là, il y avait une liste de trucs. La piscine lui a appris à surmonter ses peurs, le parachutisme a embrassé l'inconnu, et l'archéologie a persévéré face aux défis. Alors ce petit truc-là, on va faire la macro visited. Je vais l'écrire parce que c'est pas impossible que je me rappelle plus exactement comment elle s'écrive. Mais en gros, ce qu'est la macro visited, c'est... Visited, ça veut dire que si tu as visité tel passage, eh bien, tel texte s'affiche. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, par contre, il faut lui préciser quel passage a été visité et quel passage va s'afficher. Donc, la macro, elle s'écrit avec des parenthèses. Visited, 2 points. Et là, il faut lui mettre le nom du passage. Alors, il faut coller les 2 points au nom de la macro, sinon il n'identifie pas que c'est un truc. Ensuite, des guillemets. Et ensuite, piscine. Donc là, je triche un peu, je te le fais. Hein. Et ensuite, on met un hook. Donc là, c'est tout simplement décrocher, tout simplement. Ouvrant et fermant autour d'un seul texte. Et donc, tout à l'heure, je te disais qu'on peut tester à partir d'ici. Et donc là, est-ce que tu penses que ça a marché ou pas ? Non. Eh bien, si, ça a marché, puisque T'as la ligne. la ligne n'est pas là. Ouais, ok. Et elle devrait apparaître que si on avait visité le passage. Et comme on a commencé que à partir de ce passage, on l'a pas visité. Alors que si je reviens au début et que on l'a fait sur quoi ? Sur piscine, Ouais. la phrase apparaît. Parce que là, on est passé par piscine juste avant. T'as capté ? Ou quoi ? J'ai capté. Alors, il y a la mise en forme est pas sorcière, j'ai envie de dire, mais je le fais parce que on est arrivé presque à la fin et que Ouais. j'ai bien senti que t'étais pas fan des crochets. Parce que moi, c'est mes potes, les crochets, je les aime bien. Sachez qu'en JavaScript, ça vous permet de faire un array ou tableau. En Python, ça vous permet de faire un dictionnaire. Et en Twine, je sais plus quel langage. Là, on fait du Twine Harlow version 3.1. Très peu documenté, c'est pour ça que je fais un petit tuto. Ok. Il y a un dernier problème. Est-ce que tu vois ce que c'est ? Bah tout s'appelle piscine, piscine, piscine. Et ouais, il devrait y avoir Eh. quoi ? Ouais, c'est pour ça. Non, mais du Je coup, commence à être. je te l'ai écrit, mais tu Ouais. as compris ce que j'ai écrit. Parce que Mhm. c'est souvent ça. Des fois, on fait du copier-coller, mais on comprend pas ce qu'on Ouais. fait. Là, tu as compris ce que j'avais Ouais, fait. j'ai compris là. Et donc, vas-y, je te laisse me corriger. Ok, donc il faut remplacer. Voilà. C'est
pas ça qu'il faut faire. Oui, c'est ça, Ah, ok. c'est exactement ça qu'il faut faire. J'ai dit voilà. Ok, je me suis dit mince. Il faut écrire précisément le nom du passage. Si tu fais une faute d'orthographe, il est perdu. Et archéologie. Est-ce qu'on a bien mis... Ouais, Eh ben, on est pas mal. Ok. Alors vas-y, fais-nous un petit jouet pour voir. Tester à partir d'ici. Bah non, parce que là, on sera passé par aucun des passages. Mais donc, si tu testes par déduction, s'il n'y a aucun des textes qui apparaît, c'est que ça marche. Mais on va quand même jouer. Ouais, vas-y. Euh, On a presque fini. On va juste faire une dernière couche. Donc, jouer. Et puis, ouais, voilà. Voilà, testons un des trois trucs. Hop. Piscine. La piscine lui après sur mon TC. Bon. Eh ben, très bien. On n'a pas rajouté la petite oie, mais ça me semble pas indispensable. Par contre, le truc que j'aimerais bien rajouter, et au moins te montrer du coup comment le faire, c'est du CSS. Est-ce que tu vois ce que c'est ? Le CSS, c'est la mise en forme qu'on utilise sous Photoshop sur Photoshop. Moi, je CSS. l'utilise pas sous Photoshop, j'utilise plutôt pour faire des sites internet, mais Oui. peut-être dans Photoshop, tu as l'occasion de mettre du CSS. Je sais pas pourquoi je dis non, mais il me semble Moi, qu'on appelle des feuilles CSS ouais, qu'on vient mettre. Ouais, Et c'est en ça. fait, c'est du graphisme, c'est-à-dire que ça Oui. fait de la hiérarchisation des informations. oui, en fait, ça te permet d'adresser les éléments d'un site internet et de lui dire quel aspect graphique tu veux qu'il ait. Ouais. Et donc, tu as vu que C'est un peu en gros, c'est un peu le InDesign. Non? c'est du code. Désolé, Ouais, c'est non, du non, code. non, mais bien sûr, c'est du InDesign, code. mais il y a du code dans InDesign compliqué, mais c'est Ouais, plus, non, mais je veux dire, en fait, c'est qui traduit. Tu vois, InDesign, c'est ça, c'est de la mise en page. Oui, j'imagine. Et ça, que- c'est de la mise en page, en fait. Ouais, le CSS c'est grave de la mise en page et donc du coup ça là en fait ton jeu là tu peux lui mettre une mise en forme CSS Ok. et donc moi je vous propose et je te propose une feuille de style que j'ai récupérée d'un mec dont je mettrai le lien, je mets le lien de ma feuille de style aussi, elle est plus facile à utiliser et puis je vais continuer à la mettre à jour donc je te propose de l'utiliser, je l'ai mise sur GitHub donc je te laisse aller sur GitHub Maxime J Twinery. Et là, cliquez sur Basic CSS. Basique. Alors, clique sur le nom du lien. Voilà. Et donc, maintenant, est-ce que ça marche ouais, sélectionne tout ce code. Ah, non. C'est CTRL D. Ah, non, il y a un petit bouton pour copier, là, je Ah pense. ouais. Alors, ok. Les deux carrés. Ouais, bien joué. C'est plus facile. Je t'apprends à faire des bêtises. Et du coup, retourne sur ça. Et alors là, pour trouver le CSS, ça va être dans l'onglet Twine tout en haut. Non, pas du tout. Dans Histoire. Et à droite, on a Feuille de style, CSS. Feuille de Ça style. veut dire Cascading Style Sheet. Donc, feuille de style en cascade. Ok. Et là, du coup, toute ta nouvelle a complètement changé d'aspect. Waouh, j'ai trop envie de voir. Mais oui, mais attends, parce qu'on voulait du bleu. Hmm. Ouais. Ouais, on va aller. Et donc, il va falloir mettre un peu de bleu. Est-ce que tu veux que le fond soit bleu et le texte en noir, par exemple? Why not? Donc, c'est le color background. Ouais. Non. Ouais, exactement. Et tu connais cette suite de trucs là? Ça, c'est un code colorimétrique hexadécimal. Ok. Non, mais j'ai fait. Quand j'étais jeune, Ouais, t'en as fait un peu. j'ai fait un peu de code, mais. Alors, ça dépend des environnements, mais des fois, il comprend quand tu lui mets des couleurs Ouais. directement. On va voir tout de suite. Sinon, on va aller chercher le... Yes. Sinon, on va aller chercher le... Ça marche. Alors, tu vois, il te met le bleu, 255 de bleu, 0 de vert, 0 de rouge. Ouais, Ça te va? ça me va. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Hop. Donc, ça va être la fin du tutoriel pour créer la nouvelle. Mais avant, on va faire un dernier petit truc dans Ok. un autre tutoriel. Donc, dans l'autre tutoriel, mais on va l'enregistrer quand même ensemble Ok. pour la suite. Parce que je veux le montrer aussi à quelqu'un qui l'a jamais fait. C'est comment exporter et envoyer sa participation à la niche. Ah oui, parce C'est que pas fini. si tu fais tout ça et que tu l'envoies pas, bah ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme si tu vides tes caches, c'est pareil, le fais pas. Vite pas ton cache, Oui, vite pas ton cache sous toi. Ou vide pas les caches du copain non plus, parce que du coup
Ça va être dangereux. Ouais. Bon ben voilà, je pense qu'on s'est tout dit pour ce tutoriel. Il y a quand même encore d'autres tutoriels à regarder, ils sont présentés à la fin. Mais je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube de Kelly qui Alors, existe. moi, j'ai pas de chaîne Ah, YouTube, non, bah non. Mais vous pouvez aller sur mon Instagram. Ah oui, oui. Donc, mon nom d'artiste, c'est Kelly Miti, K-E-2-L-Y-M-I-T-I. Ah, ouais, c'est marqué là. Ouais. Et ça sera bien assez. Voilà. Mais Et nous pour on a une toi chaîne YouTube par Bah contre. oui, j'allais dire, et donc voilà, il faudra cliquer là. Voilà. Bah, abonnez-vous voilà, Abonnez-vous. pour voir les autres tutos et les magnifiques actual play de jeux de rôle ainsi que le rétro gaming glitché, pardon. Hyper dur à dire. Ouais, hyper dur à dire. La super glitchendo. Mais c'était bien dit. Bon, bah à bientôt. J'espère que vous avez toutes vos réponses. Oui, sinon n'hésitez pas à envoyer des mails. Think, create and play. Think, create and play. Vous avez le choix entre 2 tutoriels. Que faites-vous? Voulez-vous découvrir d'autres outils pour fabriquer un récit interactif? Voulez-vous poursuivre et voir comment poster et mettre en ligne votre univers interactif pour participer à la nuit? Cosmic order.